thé vert lié au rajeunissement des cellules de la peau. La recherche sur les propriétés bénéfiques pour la santé du thé vert fournit des informations qui pourraient conduire à de nouveaux traitements pour les maladies de la peau et les plaies. Le Dr Stephen Etchesiou, biologiste cellulaire au département de biologie orale du Medical College of Georgia, a découvert une mine d'informations sur le thé vert au cours des dernières années. Plus important encore, il a aidé à déterminer que les composés du thé vert appelés polyphénols aident à éliminer les radicaux libres, qui peuvent causer le cancer en modifiant l'ADN. Il a également découvert que les polyphénols préservent les cellules saines tout en conduisant les cellules cancéreuses à leur mort. Il a récemment commencé à étudier le polyphénol de thé vert le plus abondant, le GCG. En utilisant des kératinocytes humains regroupés, cellules de la peau, lui et ses collègues ont étudié la croissance normale des cellules de la peau et l'ont comparée à la croissance des cellules lorsqu'elles sont exposées à l'EGCG. À leur grand étonnement, ils ont découvert que l'EGCG réactivait les cellules cutanées mourantes. Les cellules qui migrent vers la surface de la peau vivent normalement environ 28 jours, et au jour 20, elles reposent essentiellement sur la couche supérieure de la peau et se préparent à mourir, a déclaré le Dr Etchesiou. Mais le GCG les réactive. J'étais tellement surpris. La peau est constituée de 3 couches, l'épiderme, couche externe, le derme, couche intermédiaire, et l'hypoderme, couche interne. Le Dr Etchesiou a appris que les polyphénols du thé vert ne sont pas absorbés au-delà de l'épiderme, de sorte que tous les avantages sont limités à cette couche externe de la peau. Mais les avantages, a-t-il souligné, semblent importants. Les cellules de l'épiderme, ou kératinocytes, sont en perpétuel renouvellement. Les cellules nouvellement formées, les cellules souches, sont indifférenciées mais se divisent rapidement. Au fur et à mesure qu'ils traversent l'épiderme, ils commencent à se différencier. Au cours de ce processus de migration et de différenciation, les cellules sont très actives, dépensant et consommant de grandes quantités d'énergie. Une fois qu'ils atteignent la surface de la peau, leur activité métabolique ralentit considérablement et ils se préparent à mourir, tout en formant une structure imperméable en forme de feuille. Lorsqu'elles meurent environ un mois après le début de leur cycle de vie, elles sont remplacées par une autre vague de cellules migrants fournies par des cellules souches, recommençant le processus à zéro. Mais le GCG semble être une fontaine de jouvence pour les cellules de la peau. Lorsqu'elles sont exposées à l'EGCG, les anciennes cellules trouvées dans les couches supérieures de l'épiderme semblent recommencer à se diviser, a déclaré le Dr Etchesiou. Ils fabriquent de l'ADN et produisent plus d'énergie. Ils sont réactivés. Il y a beaucoup d'inconnus, c'est le premier pas dans la porte, mais si nous pouvons dynamiser les cellules cutanées mourantes, nous pouvons probablement améliorer l'état de la peau. De plus, les chercheurs ont découvert que l'EGCG accélère le processus de différenciation entre les nouvelles cellules. En combinant ces effets de l'EGCG sur les cellules de la peau dans différentes couches de l'épiderme, le Dr Etchesiou a noté des avantages potentiels pour des affections cutanées aussi diverses que les ulcères aphtheux, le psoriasis, la rosacée, les rides et les plaies. Si les cellules cutanées entourant les plaies ou les infections ne guérissent pas à temps, les fibroblastes du tissu conjonctif peuvent se précipiter pour combler le vide et provoquer la formation de tissus cicatriciels, a-t-il déclaré. Si nous pouvons inciter les cellules de la peau à se différencier et à proliférer, nous pouvons potentiellement accélérer le processus de cicatrisation et prévenir les cicatrices. Ce bénéfice potentiel est particulièrement excitant pour des conditions telles que le diabète, qui inhibe obstinément le processus de cicatrisation, a déclaré le Dr Etchesiou. Lui et ses collègues espèrent identifier les dermatologues intéressés à collaborer à des études cliniques sur l'EGCG et d'autres polyphénols sur des patients. La recherche du Dr Etchesiou, qui est extraite de la version en ligne du Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, est financée par la Dental Research Foundation, la MCG School of Dentistry et le MCG Research Institute.